la bagarre la plus stupide et la plus dangereuse que j'ai jamais eue. C'est, sans aucun doute, la bagarre la plus stupide et presque mortelle à laquelle j'ai jamais pris part. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vraiment arrivé. En y repensant, j'ai l'impression que c'était un rêve, ou plutôt un cauchemar, dont je viens juste de me réveiller, confus, en colère et encore sous le choc. Tout a commencé plus tôt aujourd'hui, le 27 juillet 2025. La veille, mes amis et moi étions sortis boire un verre dans un bar du coin, celui où on va assez souvent. Ce n'était rien de spécial, juste notre lieu habituel, avec une ambiance sympa, des boissons pas chères et une clientèle variée. Il y avait quelques-uns de mes amis proches et aussi quelques connaissances, des gens que je ne connaissais pas très bien, mais assez pour dire bonjour et échanger quelques mots. La soirée s'est déroulée comme d'habitude. On a rigolé, on a bu beaucoup trop, on a dansé un peu et on a parlé de tout et de rien. Quand le bar s'est préparé à fermer, aucun de nous n'était prêt à rentrer. Alors, on a décidé de continuer la fête chez un de mes potes. Il habitait tout près et sa maison était assez grande pour qu'on puisse tous dormir là si ça dérapait. Et, spoiler alert, ça a clairement dérapé. Chez lui, l'ambiance était encore bonne. La musique passait sur les enceintes, les verres circulaient et les gens étaient un peu partout. Certains dans la cuisine, d'autres dans le salon et quelques-uns dans le jardin à fumer. J'ai même cuisiné un truc simple pour tout le monde. Rien de spécial, juste des œufs, du pain grillé et ce qu'on a pu trouver dans le placard. Les gens ont apprécié et pendant un moment, j'ai cru que la nuit allait se terminer sur une bonne note. Mais bien sûr, il y a toujours ce gosse qui ne sait pas lire la pièce. Celui qui décide que 4 heures du matin, dans une soirée pleine de gens ivres et heureux, est le moment idéal pour parler politique. Oui, de politique. Je n'ai rien contre les discussions sérieuses, mais il y a un temps et un lieu pour ça. Et là, clairement, ce n'était pas le moment. Le gars en question était un type assez costaud. Je ne dirai pas son nom, mais c'était l'un de ces gars que je connaissais à peine. Ce n'était même pas un ami proche du gars qui nous hébergeait. Il était probablement venu avec quelqu'un d'autre. Bref, ce mec, sans se prévenir, s'est mis à parler de la situation politique dans notre pays. Pas les États-Unis, mais notre propre système bien foireux. Au début, c'était dit de façon détendue, mais il est vite monté en intensité, parlant de plus en plus fort, comme s'il voulait que tout le monde écoute son discours. La plupart d'entre nous l'ont ignoré en espérant qu'ils comprennent le message et se taisent. Mais non. Au contraire, il a insisté. J'étais assis sur le canapé, une bière fraîche à la main, essayant de rester en dehors de tout ça. Je ne voulais pas de drame. Mais pour une raison quelconque, il n'arrêtait pas de me regarder et de me demander mon avis. Au début, j'ai juste souri et je lui ai dit que je n'étais pas d'humeur à parler de tout ça. J'ai même dit « Mec, on peut parler d'autre chose. » Tu tues un peu l'ambiance, là. Mais ça n'a fait que le motiver davantage. Il a commencé à traiter les gens d'ignorants à sortir des phrases du genre. La plupart des gens ne comprennent même pas comment le système fonctionne, ou encore, vous faites tous partie du problème. Tu vois le genre, bruyant, moralisateur, persuadé d'être le seul à avoir tout compris. Mon ami, celui qui nous hébergeait, est finalement intervenu pour lui dire de se calmer. Et pendant un instant, on a cru qu'il allait le faire. Il s'est tourné vers moi et a dit « Ok mec, sérieux, je suis juste curieux. T'en penses quoi toi ?» À ce moment-là, je me suis dit que je pouvais dire 2-3 trucs et qu'on passerait à autre chose. Alors j'ai accepté. J'ai commencé à parler en choisissant bien mes mots, sans vouloir vexer qui que ce soit. Mais je n'ai même pas pu finir une seule phrase que ce mec m'interrompait déjà, passait à un autre sujet ou me posait une autre question avant que je puisse répondre à la première. C'était un piège. J'ai essayé, mais après 2 ou 3 phrases, j'en ai eu marre. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Mec, j'essaie même pas de débattre avec toi. Change de sujet ou parle au mur. » Je pensais que ça allait le faire taire. Mais non. Il a continué.
Même après que je sois retourné à ma bière, essayant de profiter de la musique et de rester dans mon coin, il a continué à me provoquer. Des petits commentaires. Des pics. Il essayait clairement de me remettre dans la conversation. Au début, je l'ai ignoré. J'ai vraiment fait de mon mieux pour rester calme. Mais à la fin, j'ai craqué. J'ai haussé la voix et j'ai dit « Mec, je veux pas te parler. » Pointe finale. C'est ce bord-là que tout est parti en vrille, et vite. Le gars est devenu fou. Mais vraiment. Il a commencé à hurler, à insulter, complètement hors de lui parce que je ne lui donnais pas l'attention qu'il réclamait clairement. Ensuite, il a commencé à m'insulter, moi, ma famille, même des trucs hyper personnels. Il a dit un truc du genre « Toi et toute ta famille, vous êtes inférieurs de toute façon. » Et là, j'ai vrillé. Je me suis levé et j'ai lâché « Ta mère, c'est une pute sans réfléchir. » Je sais, c'était bas, mais j'étais hors de moi. Ça l'a enragé. Il s'est levé à son tour et a commencé à me menacer, comme s'il allait en venir aux mains. Je lui ai dit « Cash. Ça va pas être facile, mon gars. » C'est là qu'il est parti vers la cuisine. Au début, je pensais qu'il s'éloignait juste, mais ensuite, je l'ai vu attraper un couteau. Un putain de couteau. Mes potes ont réagi tout de suite et l'ont retenu. Il lui criait de se calmer, le repoussant loin de moi. Moi, je restais là, je ne bougeais pas. J'allais pas fuir, mais j'allais pas foncer non plus sur un gars armé. Puis, en plein chaos, il s'est dégagé juste assez pour attraper une bouteille de bière et me l'a lancée. Elle a explosé contre le mur derrière moi, envoyant des éclats de verre partout. Et là, j'ai complètement pété un câble. J'ai foncé sur lui et je lui ai mis un coup de poing en pleine figure. Le coup a bien porté. Son nez s'est mis à saigner abondamment. Je suppose que c'était l'adrénaline, parce que je n'ai même pas senti le choc. Je savais juste qu'il fallait que je le stoppe avant qu'il ne chope autre chose. Je l'ai plaqué sur le canapé où j'étais assis avant, face contre coussin, et je me suis assuré que le couteau n'était plus près de nous. Je l'ai immobilisé là, respirant fort, essayant de me calmer même si mon cœur battait à 1000. Tout le monde criait, nous séparait. Finalement, on a été éloignés. Quelqu'un a planqué le couteau. Je me suis reculé de l'autre côté de la pièce, ma chemise maintenant tachée de son sang. Il était assis, le nez en sang, complètement sonné et humilié. L'ambiance avait totalement changé. Tout le monde était silencieux, mal à l'aise, tendu. Personne ne savait quoi dire. J'ai juste repris une autre boisson et me suis rassis, essayant de faire comme si de rien n'était, même si mes mains tremblaient encore un peu. Un peu plus tard, une fois le calme revenu et la musique éteinte, le mec est venu vers moi. Sa chemise était pleine de sang, son nez gonflé et tordu bizarrement. Il m'a regardé et, sans expression, m'a tendu la main. On s'est serré la main, maladroitement. Je n'ai rien dit. Lui non plus. Puis il est parti. Je ne l'ai pas regardé partir. J'ai passé le reste de la matinée assis là, sans y croire. Je me demandais encore, est-ce que ça s'est vraiment passé? Un instant, on riait et on buvait, et l'instant d'après, je devais esquiver une bouteille de bière en plein vol et empêcher un mec de me poignarder. C'est dingue à quel point tout peut basculer vite. Comment une discussion stupide, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, peut presque devenir mortelle. Honnêtement, je ne suis même plus en colère. Je suis juste abasourdi. Quelle putain de nuit!